Liaison avec station principale et secondaire. Une fois le système installé, les appareils tels que variateurs, interrupteurs de store et interrupteurs à poussoir sont fonctionnels et peuvent être utilisés. Nous appelons ces appareils stations principales. Il s'agit d'appareils sur lesquels une charge contrôlable est directement raccordée. Des stations secondaires existent aussi. Ce sont des appareils qui ne gèrent pas directement de charge, mais qui sont raccordés au fil K+. Après l'installation, ces appareils n'ont pas encore de fonction. Nous allons voir maintenant comment relier ces stations secondaires aux stations principales avec l'aimant. Nous mettons d'abord l'installation en mode de mise en service. Chaque appareil possède un capteur magnétique sous la touche. Tenez l'aimant 5 secondes sous la touche d'un appareil de votre choix. 5 Sekunden oder länger. L'installation est maintenant en mode de mise en service. Certains appareils s'allument en bleu et d'autres en jaune. Les appareils allumés en bleu sont les stations principales. Les appareils en jaune sont les stations secondaires. Sélectionnez maintenant avec l'aimant les stations principales à relier. Ce sont ces deux variateurs. Et sélectionnez du doigt la station secondaire. Appuyez dessus et les deux sont reliés entre eux. Les deux lampes peuvent maintenant être contrôlées ensemble. C'est aussi simple que ça. Vous voulez faire un changement? Ce n'est pas un problème. Pour supprimer une connexion, tenez l'aimant 2 fois brièvement près de la station principale. Si les stations principales clignotent en vert, cela signifie qu'elles sont à relier. Si elles clignotent en rouge, la liaison avec la station secondaire devra être déconnectée. Appuyez sur la touche de la station secondaire que vous voulez déconnecter. La liaison est maintenant supprimée. Et c'est tout. Lorsque vous avez terminé la mise en service avec l'aimant, vous pouvez quitter le mode de mise en service en tenant l'aimant 5 secondes près d'un appareil de votre choix, jusqu'à ce qu'aucun appareil ne soit plus allumé. L'installation est maintenant en mode normal. Encore une remarque. Dès que l'installation est sous tension, vous disposez de 2 heures pour la mettre en service. Passé ce délai, le mode de mise en service est verrouillé, afin que les habitants n'effectuent pas de modifications par erreur. Si vous avez besoin de plus de temps, vous avez 2 possibilités. Premièrement, coupez brièvement l'installation du réseau, puis remettez-la sous tension. Deuxièmement, sortez l'insert de commande sous tension, puis réinsérez-le. Vous redémarrez le mode de mise en service de cette manière. Vous disposez alors de 2 heures supplémentaires pour effectuer vos travaux sur l'installation. Bon travail!